temps fort du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bonjour Charles Onana, vous êtes journaliste franco-camerounais. Depuis plus de 10 ans, vous travaillez sur la région des Grands Lacs. Actuellement, vous venez de publier un livre intitulé Europe, crimes et censure au Congo, les documents qui accusent. Un titre pour le moins évocateur, on peut dire. Oui, c'est tout simplement que j'ai découvert des documents du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne. J'ai également découvert que dans la plupart des documents de l'Union européenne, le Rwanda n'était pas cité comme pays envahisseur et surtout comme un pays qui prône ou en tout cas agit pour déstabiliser la région de l'Est du Congo. L'Union européenne se focalise exclusivement sur les génocidaires, les interamos, etc. Et puis surtout, ce qui m'a choqué dans ce que j'ai découvert, c'est le fait que lorsque la MONUC, par exemple, a découvert les infiltrations de l'armée rwandaise sur le territoire congolais et que les représentants de la MONUC ont rédigé des rapports, les ont envoyés aussi bien aux États-Unis qu'aux représentants de l'Union européenne, le Rwanda a menacé la MONUC et surtout a menacé l'Union européenne de ne pas suivre ce que disait la MONUC. Donc je me suis rendu compte que si l'État rwandais en était arrivé à menacer les institutions internationales, ça devenait inquiétant, non seulement pour la paix dans la sous-région, mais surtout pour la stabilité de la RDC. Alors tout part aussi d'un constat. Vous l'avez dit au cours de cette conférence de presse où vous présentez votre livre, par rapport au génocide au Rwanda, on parlait de 800 000 personnes tuées, et puis vous constatez qu'en RDC, il y a beaucoup de décès, on peut parler de millions. Alors, vous faites une comparaison au niveau des chiffres. Peut-on vraiment faire cette comparaison? Je constate tout simplement que 800 000 morts, ça a l'air d'être plus important que 6 millions, 8 millions de morts. De toutes les façons, un seul mort est déjà très important. Mais je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui peut faire bouger le monde entier pour 800 000 morts et qu'est-ce qui organise cette attitude laxiste et par rapport à des millions de gens. Parce que je tiens quand même à rappeler que 6 millions de personnes, c'est presque l'ensemble de la population de la République centrafricaine. Qu'est-ce qui peut justifier que les gens s'intéressent seulement à 800 000 morts en essayant de faire des commémorations chaque année à ce propos? Ce n'est pas une mauvaise chose, mais pourquoi abandonner 8 millions de morts, 6 millions ou 7 millions de morts, puisqu'on ne compte même plus les morts du Congo? C'est indécent du point de vue du droit international. On ne peut pas massacrer tout un peuple dans l'indifférence générale. Et mon livre est aussi un appel à la responsabilité, à la conscience collective par rapport à ça. Alors vous appelez aussi la communauté internationale, les dirigeants européens, vous en citez quelques-uns, vous les prenez à partie dans votre livre, ils ont joué un certain rôle dans ce qui se passe maintenant actuellement au Congo. Mais écoutez, figurez-vous, lorsqu'il avait été établi que l'Irak avait envahi le Koweït, la communauté internationale s'est réunie pour demander une intervention militaire contre l'Irak. Et je me rends compte que lorsque le Rwanda envahit la République démocratique du Congo et que les experts des Nations Unies apportent suffisamment de preuves, des preuves éloquentes qui ne sont pas contestées aujourd'hui, eh bien, la communauté internationale appelle au dialogue. Je ne comprends pas quel est le principe du dialogue dans un cas et qu'est-ce qui justifie l'intervention militaire dans l'autre. Donc, c'est cette espèce de deux poids, deux mesures que je ne comprends pas. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui étaient censées être des Congolais. Je pense à monsieur Bosco Taganda, monsieur Jules Moutebouizi et Laurent Kunda, contre qui il y a des mandats d'arrêt internationaux. Et ces gens sont tranquillement installés à Kigali. Il semble que Interpol ne passe pas par Kigali et il semble surtout que les populations congolaises qui sont victimes de ces messieurs peuvent continuer à pleurer, à se plaindre, ils peuvent mourir comme ça sans aucun problème. Non, ça devient quelque chose d'insupportable. Vous parlez d'ailleurs de dictature de la pensée dans votre livre. Toute personne qui oserait dénoncer ces ingérences serait écartée du jeu politique. On ne
comprend plus très bien pourquoi on essaye d'organiser tout ce silence et qu'est-ce qu'on veut camoufler exactement. Et les médias participeraient aussi à cette loi du silence? Mais c'est évident. Je vous demanderai tout simplement de regarder le traitement médiatique qui a été fait aux événements du Rwanda de 1994 en proportion avec la façon dont les événements du Congo sont couverts. Vous verrez très nettement la différence dans tous les journaux européens. Et ça, c'est quelque chose qui est inexplicable. Donc, je crois vraiment que les dirigeants occidentaux et les responsables européens qui, depuis longtemps, ont organisé des rencontres qui n'en finissent plus à Sun City, à Kampala, à Nairobi, en prétendant qu'on allait parvenir à la paix. Plus que jamais aujourd'hui, les Congolais ne voient pas le début de commencement de la paix. On a accusé régulièrement le Rwanda au niveau des Nations Unies comme l'un des pays qui était le principal artisan de l'action de déstabilisation dans la région. Comment expliquer qu'au même moment où les rapports sortent de cette façon-là, une campagne est déclenchée contre les experts des Nations Unies et mieux que cela, le Rwanda est accueilli chaleureusement au sein du Conseil de sécurité. Je pense qu'on est dans une situation complètement ubuesque où on veut faire croire qu'on défend les droits de l'homme. Alors que peut espérer aujourd'hui le Congolais pour son pays? Que doit-il faire? Le Congolais a été abandonné à lui-même, abandonné à son triste sort. Il doit se battre, lui tout seul, pour pouvoir sortir de là. Et je pense que les Congolais ont des ressources suffisantes pour cela. Ils ne doivent pas se résigner devant l'inertie de la communauté internationale. Je vous remercie en tout cas, Charles Onana, d'avoir répondu à l'invitation de Radio Okapi. Pour rappel, vous venez de publier un livre, Europe, crimes et censure au Congo, les documents qui accusent. Merci beaucoup. Viens à Congo pour tous ces systèmes sanguinaires. Merci pour la vidéo en tout cas, comme il trop bien. Nous sommes que les Bachi, à Kinshasa, Voir 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, 1250 femmes violées par air, 48 femmes violées. Ari Hippolyte Kanambe, le fils de Christophe Kanambe et Madame Marcelo.